salut. Et secours qui ne manque jamais autant de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire. Le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unique grand maître que nous avons, l'unique époux, l'unique rédempteur, l'unique sauveur des humains. Qu'il vous garde encore, qu'il vous bénisse, vous fortifie et qu'il vous renouvelle de la manière que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Je salue tous mes frères et toutes mes sœurs du GEC, vous qui aimez les Saintes Écritures. Merci pour toutes vos questions que vous nous posez afin que nous puissions venir ici devant l'Église de la manière que vous puissiez quand même écouter notre façon de les comprendre. De la manière que vous puissiez quand même écouter notre façon de voir les Écritures. Nous disons toujours que nous n'avons pas le monopole de la connaissance, mais quand même nous avons la conviction que le Saint-Esprit nous dirige, que le Seigneur nous a aussi mandaté pour cette œuvre. Mais quand même, nous n'avons pas la prétention, quand nous venons devant l'Église, de tout comprendre, peut-être plus que nos aînés dans la foi. Mais quand même, comme le frère Paul a dit, malgré tout ce qui peut se passer, malgré, mais nous croyons quand même avoir le Saint-Esprit. Soyez bénis mes frères et consolidés par le Seigneur. Je suis venu ici mes frères pour intervenir à une préoccupation de mes frères et de mes sœurs du GEC concernant la Trinité. Je sais que tous les frères du GEC et les sœurs du GEC, vous étiez le week-end passé dans le GEC pour partager entre vous. Heureusement ou malheureusement, peut-être, j'étais absent et plusieurs parmi vous ont voulu que je puisse aussi venir intervenir en public dans Vérité sans cesse. Merci de la manière que le Seigneur nous disponibilise pour toujours venir devant son Église pour alors donner notre pierre à l'édifice de la manière que votre foi soit consolidée. Frère Armando, parle-nous un peu de la Trinité. Frère Armando, que penses-tu de la Trinité? La Bible a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Empêchons-le, descendons et confondons leur langage. Frère Armando, est-ce que tu peux nous parler de ça? Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Bon, mes frères, moi je crois que dans Vérité sans cesse, nous avons déjà fait plusieurs vidéos concernant le sujet de la Trinité. Nous avons donné notre position par rapport à la Trinité. Nous avons dit que nous avons un seul Dieu, nous avons un seul Seigneur, nous avons un seul Maître, un seul Rédempteur. Donc nous n'avons pas deux dieux, nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit d'une manière séparée. Non. Il y a un seul Dieu, il y a un seul roi dans le royaume, il y a un seul trône au ciel et il y a un seul maître qui est au-dessus de tous
et de tous, il y a un seul Rédempteur. Il y a un seul Tout-Puissant. Il y a un seul époux. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses. Nous n'avons pas deux seigneurs. Nous n'avons pas deux dieux. Nous n'avons pas deux époux. Nous n'avons pas deux maîtres. Nous n'avons pas deux rois ou trois. Il est l'unique. C'est Jésus-Christ. Bon, mes frères, vraiment, nous, quand nous venons pour vous dire ces choses, c'est avec toute notre énergie, toute notre virilité et toute notre conviction profonde que nous disons ces choses. Donc, personne ne peut vraiment nous ravir cette compréhension. Vous pouvez peut-être nous ravir toutes choses, mais sauf la compréhension que nous avons face à Jésus-Christ, qui est l'unique Dieu créateur que nous avons. Mes frères, vous savez, j'aimerais vous dire que le français de la Bible, il ne faut jamais le confondre ou le comparer avec le français du dehors. La Bible n'avait pas été écrite en français. La Bible était écrite en hébreu. Mais les théologiens l'ont traduit en plusieurs langues. Parmi ces langues, nous avons le français. Le langage de Jésus n'est pas un langage qu'on peut comprendre parce qu'on était à l'université de la Sorbonne. Le langage de Jésus ne peut pas être compris parce que tu as étudié à l'université de Cambridge. Le langage de Jésus ne peut pas être compris parce que tu as fait le doctorat en théologie. Le Seigneur a dit dans la Bible que ces choses sont réservées uniquement aux enfants et pas aux intellectuels de ce monde. Si tu n'as pas l'esprit du Seigneur, tu ne peux pas comprendre son langage. Ça, c'est une chose qu'on a toujours répétée. Hein, mes frères? Jésus était sur la terre, il n'est pas allé à l'université. Jésus était sur la terre, il n'a pas fait de longues études. Jésus était sur la terre, il n'y a personne qui lui enseignait les choses de la vie. Mais il était plus intelligent, plus sage que même les docteurs pharisiens. Voilà pourquoi Nicodème est venu le voir. Mais maître, bon, nous savons que tu es un docteur venu du ciel. Nicodème est venu voir Jésus la nuit. Vous savez qui était Nicodème? Vous qui êtes aujourd'hui dans vos débats, moi je ne sais pas, beaucoup de débats là, croyant être intellectuel et sage. Qui parmi vous est plus sage et intelligent que Nicodème? Vous savez qui était Nicodème? Lisez l'histoire. Nicodème était l'un des docteurs de la loi de Moïse les plus brillants en Israël. Nicodème était l'un des plus intellectuels en Israël. Nicodème était parmi le collège et il était un des distingués intellectuels docteurs de la loi. Mais il est venu voir Jésus. Jésus l'a dit.
personne ne peut voir ou aller ou avoir la vie éternelle aussi longtemps que la personne ne soit pas née de nouveau. Il faut naître de nouveau. Celui qui n'est pas de nouveau ne peut avoir la vie éternelle. Nicodème dit, oh, mais Seigneur, mais vraiment, moi qui suis déjà un vieillard, un vieux papa comme moi, je vais encore entrer dans le ventre de ma mère. Je vais encore dire à papa, papa, il faut me retourner dans le ventre de maman. Jésus dit, ah, même toi aussi qui es docteur de la loi, toi qui es pharisien ici en Israël, tu ne connais pas, tu ne comprends toujours pas mon langage. Comment est-ce que tu iras dire à ta mère, maman, je vais encore rentrer dans le ventre? Tu n'as pas honte de dire ça? Je te parle avec le langage de la terre, tu ne me comprends pas. Mais si je te parle avec le langage du ciel, donc il y a un langage qui est dans le ciel. Jésus a utilisé le langage du ciel. Donc ce n'est pas parce que mon frère Armando, moi, j'ai fait 15 ans à l'université de Harvard. Je vais comprendre la Bible. Non. Donc il ne faut pas penser que parce que Jésus a dit, mon Père m'a envoyé. Je suis le Fils, mon Père. Maintenant vous allez penser qu'il y a le Père et le Fils. Mon Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Maintenant, toi, tu vas penser que réellement, il est un Père. Il y a un Père qui l'a envoyé. Lui, il est Fils. Ce n'est pas avec l'intelligence de l'école que vous allez comprendre le langage de Jésus. Donc, quand on dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, il ne faut pas penser que le Père est là-bas, le Fils est là-bas, le Saint-Esprit est là-bas. Parce que nous allons vous poser une question. Au nom du Père, bon, son nom c'est qui? Au nom du Père, ok, son nom c'est qui? Le nom du Père c'est qui? Au nom du Fils, ok, le nom du Fils c'est qui? Au nom du Saint-Esprit, bon, le Saint-Esprit, son nom c'est qui? Parce que Saint-Esprit n'est pas un nom. Saint-Esprit signifie un esprit qui est saint. C'est pas un nom? Est-ce que c'est un nom de quelqu'un? Est-ce que Saint-Esprit c'est un nom? Non. C'est pas un nom. Mais son nom c'est qui? Bon, vous allez dire non, frère Armando, mais le nom du Père c'est Adonai. Le nom du Père c'est El Shaddai. Bon, le nom du Père c'est Elohim. Le nom du Père, c'est Yahvé. Ça, ce ne sont pas les noms du Père. Est-ce que Yahvé, c'est le nom du Père? Est-ce que Elohim, c'est un nom? Ce n'est pas un nom. Elohim signifie Dieu. Est-ce que Dieu est un nom? C'est comme si je disais papa. Bon, est-ce que papa, c'est un nom de quelqu'un? Maman. Bon, est-ce que maman, c'est un nom de quelqu'un? Maman, c'est un nom d'une personne. Papa a son nom. Donc le Père n'est pas un nom. Quel est son nom? Oh non, frère Armando, son nom c'est YHWH. Vous avez dit, son nom c'est Je suis. Oh, mais est-ce que Je suis, c'est le nom de quelqu'un? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. C'est le nom de quelqu'un? Maintenant, quel est le nom du Fils? Oh bon, le nom du Fils c'est Yehoshua, c'est Jésus, ok. Maintenant, le Saint-Esprit, il s'appelle qui? Son nom c'est qui? Mes frères, il faut comprendre les Écritures. Hein. Mes frères, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois seigneurs, il n'y a pas trois maîtres, il n'y a pas trois rédempteurs, il n'y a pas trois époux. Non, il y a un seul époux, un seul Seigneur, un seul maître. Maintenant, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, il parlait avec qui?
faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Comprenez les Écritures, hein, mes frères, comme l'un de nous. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Frère Armando, les nous là, c'est qui? C'est comme une sœur m'a posé cette question. Frère Armando, mais quand tu dis qu'est devenu comme l'un de nous là, c'est qui? Mais nous signifie tous ceux qui sont comme nous. C'est-à-dire tous ceux qui sont parfaits comme nous, ce sont des personnes dont nous disons être comme l'un de nous. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, nous qui sommes parfaits, donc nous là, signifie tous ceux qui ont la même image, tous ceux qui ont la même ressemblance, tous ceux qui ont le même comportement par rapport à la vie de Christ. Soyez comme l'un de nous signifie tout simplement soyez comme les saints. Soyez comme ceux qui marchent dans la droiture de Dieu. Soyez comme nous qui sommes parfaits. Et vous allez me dire, frère Armando, mais est-ce que toi tu es parfait? Non. Selon la chair humaine, nous ne sommes pas parfaits. Mais selon la rédemption du Père, nous le sommes. Selon la miséricorde du Père, nous sommes parfaits. Pourquoi parfaits? Mais parce que nous avons la ressemblance de Dieu. Toute personne qui a l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu est parfaite. Donc, quand Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, c'est-à-dire que l'homme aussi a la connaissance du bien et du mal. L'homme aussi connaît que ça c'est bien, ça c'est mal. En d'autres termes, l'homme aussi a maintenant le discernement. Et voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. En d'autres termes, l'homme aussi a maintenant le discernement. Empêchons-le. Mais il parle avec qui? Empêchons-le. Il parlait avec qui? Mes frères, il faut comprendre des Écritures. Que le Seigneur vous bénisse, vous consolide, vous donne la paix du cœur, le renouvellement, afin que vous puissiez marcher comme l'un de nous. Mes frères, nous disons et nous continuerons de vous dire les mêmes choses, que nous avons un seul Dieu. Le Dieu que nous avons, c'est Jésus-Christ. La Bible confirme ça et nous pouvons encore relire les mêmes versets que nous avons déjà l'habitude de lire. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. 1 Jean 5, le verset 20. Je suis dans la version seconde 21. 1 Jean 5, 20. La Bible déclare ça. 1 Jean 5, 20, la Bible. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Mais il a donné l'intelligence à qui? L'intelligence ici, c'est seulement à tous ceux qui ont l'image et la ressemblance. Ce n'est pas à tout le monde. Pour connaître le véritable, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Je pose la question. Le véritable est qui? Le véritable, et nous sommes dans le véritable. En son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bon, comme plusieurs personnes n'ont toujours pas l'intelligence que Christ nous a donnée, vous allez toujours dire, mais non, ici on a dit le Fils de Dieu, c'est lui le Dieu véritable. Ça va? Mes frères,
Le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il va confirmer ça dans les Écritures. Apocalypse. Prenons Apocalypse chapitre 6. C'est lui qui est le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Le Dieu véritable. On n'a pas de Dieu. Il est l'unique Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 10. La Bible dit ainsi. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Le Maître saint et véritable, c'est Jésus-Christ. Le Maître, c'est Jésus-Christ. Le Saint des Saints, c'est Jésus-Christ. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Mais le véritable qui? Ou le véritable quoi? Le véritable Dieu. Donc, le frère Jean, dans 1 Jean 5, 20, c'est lui qui, ici dans Apocalypse, va répéter que Jésus-Christ est celui qui est le Dieu véritable. On a seulement un Dieu véritable. Le frère Jean va répéter ça. Et Jésus lui-même va confirmer que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. Jésus va confirmer ça, qu'il est le Tout-Puissant. Apocalypse 1, le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mes frères, il est clair, non? Il est clair. Le Tout-Puissant. Mais c'est Jésus-Christ. Hein, mes frères? Oh, comment est-ce que nous pouvons avoir des dieux? Il y a combien de Tout-Puissants finalement? Donc, le Père est Tout-Puissant. Le Fils est Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est Tout-Puissant. Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Hein? Comment est-ce que nous avons 3 Tout-Puissants? Mes frères, vous-même, vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'on peut avoir 3 Tout-Puissants? C'est comme si il y a un championnat de football, il y a 20 équipes. C'est comme dans la Coupe du Monde. Bon, on va jouer la Coupe du Monde. Il y a 20 équipes. Je donne seulement un exemple. Coupe du Monde. Ils vont jouer. Après, il y a 2 champions. Oh, mais comment est-ce qu'on peut avoir 2 champions dans un même championnat? Est-ce qu'on peut avoir 2 champions dans une même compétition? Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Comment est-ce que dans une même compétition, 2 personnes sont sorties premier? Oh, comment? Quand il y a une compétition, il faut qu'il y ait un premier. On ne peut pas avoir 2 premiers. Donc, nous sommes dans un royaume. Vous voulez avoir 2 rois ou 3 rois. Oh, mes frères. Dans un même royaume, il y a 3 rois. Est-ce qu'il y a un sens? C'est comme dans un pays, il y a 3 présidents. Donc, Donald Trump, président. Barack Obama, président. Joe Biden, président. Ça, c'est quel genre de pays, ça? Bien, frère, est-ce que vous avez déjà vu un pays qui a 3 présidents? Donc, 3 présidents et 3 premières dames. Oh, ça, c'est quel genre de pays, ça? C'est comme dans le royaume des cieux. Comment est-ce que le Père est roi? Le Fils est roi? Le Saint-Esprit est roi? Finalement, il y a combien de rois là-bas? Mais frère, vous ne voyez même pas que ça n'a pas de sens. La Trinité
est une notion catholique. Les théologiens catholiques pensent que la Trinité, en réalité, c'est ça. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Finalement, nous servons qui? Nous servons qui? S'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Je vais prendre un passage. Jésus a dit ainsi. On va lire ensemble. Il a dit ainsi. Jésus a dit ainsi. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Jésus va dire ainsi. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Oh, bon, maintenant, si vous dites qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, maintenant, nous servons qui? On va servir qui? S'ils sont trois. Donc, on doit haïr un et rester avec l'autre. Maintenant, on va haïr qui? On va rester avec qui? Quand une personne sert deux personnes, il va tout à ça. C'est comme un enfant dans une maison, mes frères. Dans une maison, un enfant a papa et maman. Donc l'enfant est au milieu. Il y a papa et maman. Ou soit il y a papa à droite, maman à gauche. Mais l'enfant peut aimer les autres, mais il y aura toujours un parmi les deux que l'affection de l'enfant sera plus attachée. Bon, moi j'ai beaucoup plus aimé ma mère. Hein. Et mes frères. Elle est bien aimée. Bon, ce n'est pas pour le mal. Hein. Mais vous allez constater qu'un enfant va s'attacher plus soit à papa, soit à maman. Parce que c'est impossible de s'attacher aux deux. Il y aura toujours un que l'affection aura toujours plus de degrés par rapport à l'autre. Bon, maintenant, si vous dites que nous avons trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant on s'attache à qui? Vous ne voyez même pas que ça n'a pas de sens, la Trinité. Mes frères, nous avons un seul Dieu. Donc, quand on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il ne faut pas voir ça 1, 2, 3. Non, frère. Il ne faut pas voir ça 3. Non. Regardez. 1 Corinthiens. Je vais vous poser une question. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Regardez. La Bible va dire ainsi. 1 Corinthiens 6, 19. La Bible va dire ainsi. 1 Corinthiens 6, 19. La Bible va dire ainsi. La Bible déclare ainsi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le frère Paul a dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ok. Vous avez bien écouté. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ok. Maintenant, prenons 1 Corinthiens 3, 16. Qu'est-ce qu'on dit? 1 Corinthiens 3, 16. On dit ainsi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Là-bas, il a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ici, il a dit que nous sommes le temple de Dieu. Mais finalement, nous sommes comme des temples. Le Saint-Esprit habite en nous.
Dieu aussi habite en nous. Finalement, ils sont combien? Ils sont 2, ils sont 3. Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ainsi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Oh. Mais le frère Paul a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est l'habitation de Dieu. Jésus aussi a dit, celui qui ouvre, il va entrer. Ok, ça va. Donc, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est l'habitation de Dieu. Bon, Jésus a frappé, j'ai ouvert, Jésus est entré. Maintenant, ils sont là-bas combien? Ils sont là-bas 3. Ils sont là-bas 3. Donc, ce sont les 3 qui nous dirigent. Oh, mes frères, vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Hein? Donc, ils sont là-bas 3. Non? Ils sont pas là-bas 3. Quand la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, elle dit encore que notre corps est l'habitation de Dieu. Elle dit encore que Jésus-Christ habite en nous. Il ne faut pas voir qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, frère. Le même Père, c'est lui qui est le Fils, qui est lui qui est le Saint-Esprit. Ils ne sont pas 3. Hein, frère? Ils ne sont pas 3. C'est le même. Parce qu'on ne peut pas avoir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, frère. Hein? Ça va? Non. Donc c'est le même. Ça va? Prenons 1 Corinthiens, chapitre 12. Regardez. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Le verset 4 et on descend. Regardez. 1 Corinthiens, chapitre 12, commençons à partir du verset 4. La Bible dit ainsi. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Je répète ça. Il y a diversité de dons, c'est le même esprit. Il ne faut pas penser que non, parce qu'il y a diversité de dons, alors il y a plusieurs esprits. Non. Voilà pourquoi Dieu a pris l'esprit qui était dans Moïse. Il a multiplié ça à 70 personnes. Et ils ont commencé à prophétiser. Vous allez dire quoi? Que Moïse avait 70 esprits? Non. Moïse avait un seul esprit. Mais Dieu est capable de multiplier cet esprit-là. Donc, il ne faut pas penser que non, dans l'église, il y a plusieurs dons dans l'église. Donc, tous les dons qui sont dans l'église, chacun a son esprit. Non, frère. C'est le même esprit. Hein? Donc, il ne faut pas penser qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Non, frère. Il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, c'est le même Seigneur. Il n'y a pas 2 seigneurs, 3 seigneurs, non. Hein, mes frères? Il y a diversité de ministères. Il ne faut pas dire que bon, ça c'est le ministère, c'est le Père qui a donné ça. Le ministère là-bas, c'est le Fils qui a donné. Le ministère là-bas, c'est le Saint-Esprit. Non, frère. C'est le même Seigneur. On n'a pas 2 seigneurs ou 3 seigneurs. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Diversité d'opérations, c'est le même Dieu. Ils ne sont pas 3. C'est le même Dieu. Ils ne sont pas 3. Hein? Finalement, il y a combien de dieux? Créateurs. Attention, ici, je parle des dieux avec D majuscules. On ne peut jamais avoir Dieu avec D majuscules et ils sont 2 ou 3 et on va mettre X à la fin. Mes frères, quand vous voyez une Bible, on a écrit Dieu avec D majuscule. Je précise D majuscule.
À la fin, on a mis X. Il faut comprendre que c'est une mauvaise traduction. Ça va, mes frères. Écoutez, la Bible continue. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le même Dieu qui opère les miracles, qui opère les prodiges, qui opère en tout et en tous. C'est le même Dieu. Ils ne sont pas deux, ni trois. On continue. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. C'est comme au temps de Moïse. Dieu va prendre l'Esprit de Moïse, il va multiplier ça à 70 personnes. Les 70 personnes vont commencer de prophétiser, mais des choses différentes. Ils prophétisent les choses différentes, mais c'est le même esprit. Ils disent des choses différentes, mais c'est le même Seigneur. Hein, frère? C'est le même Seigneur. Voilà pourquoi Élie fouillait devant Jézabel. Le Seigneur a croisé Élie, dit, mais Élie, mais qu'est-ce qui se passe? Non, Seigneur, mais moi j'ai fui, on veut me tuer. Je suis resté seul en Israël. On veut me ravir la vie. Je suis resté seul. On a tué tous tes prophètes. Dieu a dit, non, 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 Élie, calme-toi. On n'a pas tué tous les prophètes. Je me suis encore réservé 7000 hommes. Donc, Élie croyait avoir l'Esprit de Dieu lui-même, lui seul, en Israël. Dieu a dit non, mon esprit n'est pas seulement en toi. Il y a encore 7000 hommes qui portent le même esprit que tu as. Ah, voilà. C'est le même Seigneur. Élie, oh, mais oui. Donc, Dieu avait donné à Élie le même esprit qu'il a donné aux 7000 hommes. Bon, maintenant, vous, comme vous avez étudié la théologie à l'université, vous allez dire, frère Armando, maintenant les 7000 là, est-ce que qui les avait comptés? Est-ce qu'on les avait comptés 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7000? Ah, mes frères, il faut comprendre les Écritures, hein? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, je suis toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4, je suis en train de descendre. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Et à un autre, une parole de connaissance. Et à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Il n'y a pas deux esprits là-bas, c'est le même. À un autre, la foi. À un autre, le don de guérison. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le don de discernement. C'est le même esprit. Il ne faut pas dire que frère Armando, bon, puisqu'il y a plusieurs dons, donc il y a aussi plusieurs seigneurs. Oh, mais non, frère. Ça va bien. Mes frères, regardez. Dernièrement, je suis venu ici, je vous avais dit que la notion de notre Père, c'est-à-dire au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous qui voyons les Écritures d'une manière différente, nous croyons que cette tradition n'est pas bonne. Je répète ça. Cette tradition, voilà pourquoi j'avais dit dernièrement que nous ne croyons pas à cette tradition, soit nous ne croyons pas à cette conviction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai toujours posé cette question. Au nom du Père, le Père, son nom c'est qui? Au nom du Fils, son nom c'est qui? Au nom du Saint-Esprit, le nom du Saint-Esprit c'est qui?
Le Saint-Esprit n'a pas de nom. On a bien dit Saint-Esprit. En d'autres termes, un esprit qui est saint. Oh, mais est-ce qu'il a un nom? Quel est le nom du Saint-Esprit? Je vais lire ça. Genèse chapitre 3, le verset 22. Écoutez. Genèse 3, 22. Genèse chapitre 3, le verset 22. La Bible va dire ainsi. 3, 22. Genèse 3, 22. Je suis dans la version second 21. La Bible va dire ainsi. 3, 22. L'Éternel dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mes frères, est-ce que vous lisez les Écritures comme nous les lisons? Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'homme est devenu comme nous, il a maintenant le discernement, comme nous avons le discernement. Je prends ça dans la version Good News Translation. Mais frère, vous voyez, je vous ai toujours dit qu'il faut faire attention de lire Louis Segran. Il faut faire attention d'être trop attaché à Louis Segran. Quand vous êtes trop attaché à Louis Segran, vous allez commencer de réfléchir et d'enseigner la Bible comme Louis Segran. Parce que vous pensez que quand la Bible dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous », alors le « nous » là, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, mais ça c'est faux. Ça c'est faux, frère. Parce qu'en réalité, quand la Bible dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous », c'est la tradition Louise Segran. Faut pas trop être Louise Segran ici dedans, frère. C'est la tradition Louis Segran qui dit ça. Mais prenez aussi d'autres versions des Bibles. Je vous l'ai toujours dit, prenez d'autres versions des Bibles. Qu'est-ce qu'on a dit dans d'autres versions des Bibles? Good News Translation. Genèse 3, 22. Genèse chapitre 3, le verset 22. La Bible dit ainsi. Genèse 3, 22. Ah, j'ai du mal à voir, hein. Les écrits sont très petits hein, ici. Je commence à vieillir. Hein, bien aimé. Je commence à vieillir, je ne vois plus bien. Je commence à devenir comme Jacob. Voilà. Genèse 3, 22. La Bible va dire ainsi. Et puis, Dieu dit, voilà, l'homme est devenu comme un Dieu. Gloire à Jésus. Version Good News Translation. Voilà, l'homme est devenu comme un Dieu. Louis Segran dit, voilà, l'homme est devenu comme l'un de nous. Nous qui? Ici, c'est clair, on dit, voilà, l'homme est devenu comme un Dieu. Or, qu'est-ce que le frère David a dit? David a dit que vous êtes des dieux. Avec des minuscules, bien sûr, attention. Quand il dit vous êtes des dieux, avec des minuscules, on suppose que il était en train de faire référence à ceux qui ont l'image de Dieu. La ressemblance de Dieu. Donc, quand Dieu dit, c'est-à-dire que quand Louis Segran traduit que voici l'homme, ou voilà l'homme, si vous voulez, est devenu comme l'un de nous, le nous là ne signifie pas dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, frère. Le nous signifie tous ceux qui sont parfaits. Le nous signifie tous ceux qui ont l'image de Dieu. La ressemblance de Dieu. C'est eux les nous. Voilà pourquoi j'ai toujours répété, soyez comme l'un de nous. Le nous là signifie tous ceux qui sont parfaits.
ceux qui ont notre image, c'est-à-dire que ceux qui marchent comme nous, c'est eux nous, parce que c'est eux également qui sont les dieux avec des minuscules. Attention, les petits dieux. Je vais dire ici que un petit dieu, ne voyez pas ça dans le sens de la divinité. Ne voyez pas ça dans le sens de la divination ou divinité, non. Voyez ça dans le sens que nous portons les attributs. Nous portons les mêmes choses que Dieu peut porter en termes de sentiments, les souvenirs, les sensations. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans ce sens-là. Je vais relire ça. Je disais Genèse 3, le verset 22. Et puis Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme un Dieu pour ce qui est de savoir ce qui est bon ou mauvais. Voilà. Donc Louis II va dire que voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire que devenir comme l'un de nous signifie tout simplement que nous qui avons le discernement, nous qui avons ceci en commun, nous qui avons X en commun, lui aussi il est devenu comme nous. Voilà pourquoi Dieu va chasser Adam du jardin et Ève, et il va mettre là qui? Il va mettre les chérubins. Pourquoi les chérubins? Mais parce que les chérubins sont les uns parmi nous. Ou soit les chérubins ont aussi notre image, notre ressemblance. C'est-à-dire, un chérubin est l'un de nous. Il n'y a que lui qui peut rester là. Est-ce que vous voyez? Je vais lire ça. Je vais lire ça. Je suis dans Genèse, chapitre 3, le verset 22. Je suis dans la version 2:21. La Bible dit ainsi. Genèse 3, 22. La Bible va dire ainsi. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le. Maintenant, empêchons-le. Quand la Bible dit empêchons-le, il ne faut pas penser que Dieu le Père, il parle à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu... Non, frère. Non. Quand il dit empêchons-le, mes frères, mais Dieu, au fait, Dieu n'est pas seul, Dieu. Il ne travaille pas seul, hein, frère. Dieu, aussi longtemps qu'il a mis en place son gouvernement, il ne travaille pas seul. Parce que même dans le même verset, vous allez comprendre que Dieu va prendre seulement ceux qui ont son image et sa ressemblance pour garder le jardin. Il n'était pas seul, il ne travaille pas seul. Regardez. Ainsi, Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il vient, d'où il a été tiré. Après avoir chassé Adam, le verset 24, après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui gardent les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je vais prendre ça dans la version Good News Translation parce que nous aimons vérifier les versions des Bibles afin de comprendre. Mes frères, comprenons que Adam et Ève avaient l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, ils étaient comme Dieu. C'est ça l'image et la ressemblance. Être comme Dieu, c'est avoir l'image et la ressemblance de Dieu. C'est être comme Dieu. Mais
quand ils vont alors tomber dans le péché, alors il fallait que Dieu puisse alors les chasser. Pourquoi? Mais parce qu'en ayant maintenant le discernement, ils pouvaient maintenant toucher à l'arbre et continuer d'utiliser l'arbre, alors qu'avec le péché, ils ne pouvaient plus avoir plus la sainteté, arriver au même niveau avec l'un de nous. Il fallait l'écarter. Dieu a pris les chérubins, il les a mis à la porte, ou soit à l'entrée du jardin. Mais parce que les chérubins ont l'image et la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, un chérubin est l'un de nous. Un chérubin est l'un de nous. Un ange de Dieu est l'un de nous. Mais puisque Adam n'est plus l'un de nous par rapport à tout ce que nous avons, mais il est devenu l'un de nous par rapport au discernement, pour l'empêcher de vivre éternellement, pour l'empêcher de vivre dans le jardin avec le péché, il faut l'écarter. Mais en réalité, l'homme est devenu comme un Dieu. Quand on dit l'homme est devenu comme un Dieu, en d'autres termes, il connaît maintenant le bien et le mal. Parce que quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils ne connaissaient pas le bien et le mal. Je répète ça. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils ne connaissaient pas ça c'est le bien, ça c'est mal. C'est-à-dire qu'il faut faire le mal. Et il faut tuer quelqu'un. Il faut tuer quelqu'un. Ils ne connaissaient pas ça. Il faut mentir à Dieu. Ils ne connaissaient pas ça. Il faut faire ceci, ceci. Ils ne connaissaient pas ces choses-là. C'est quand le diable est venu tromper Ève, ses yeux se sont ouverts. Attention. Quand la Bible dit que quand ils ont mangé, les yeux se sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils étaient... faut pas comprendre qu'ils étaient des aveugles. Ils étaient des aveugles, ils ne voyaient pas. Adam et Ève étaient des aveugles. Quand ils ont mangé le fruit, non, frère. Non. C'est-à-dire qu'ils avaient leurs yeux qui voyaient, mais leur intelligence s'est ouverte. Maintenant, ils peuvent maintenant comprendre le bien et le mal. Or, ils ne pouvaient pas rester dans le jardin connaissant le bien et le mal, sinon ils vont continuer de l'exécuter, de le pratiquer. Il fallait les chasser hors du jardin. Ça va. Parce que l'homme est maintenant devenu comme un Dieu. C'est-à-dire, il connaît maintenant, bon, ça c'est le bien, ça va. Donc, quand Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, le nous là, faut pas penser que c'est Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Non, frère. Le nous là signifie tous ceux qui ont l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ce que le frère Paul a dit, non? Je vais lire ça avant que je ne prenne ici. Écoutez ce que le frère Paul a dit. Je vais lire ça. Le frère Paul a dit ainsi. Le frère Paul va dire ainsi. Écoutez ce que le frère Paul va dire. Nous sommes dans Philippiens. Philippiens chapitre 3, le verset 15. Le frère Paul va dire ainsi. Nous tous donc qui sommes parfaits. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Donc, quand dans la Bible, dans la majorité des cas, quand les apôtres utilisent l'expression « nous avons dit », nous croyons que, nous faisons ceci, nous prions. Le nous là ne signifie pas dire, moi je ne sais pas, vous allez penser comment, non. Le nous signifie toutes les personnes qui sont parfaits. Toutes les personnes qui comprennent comme nous. Toutes les personnes qui ont le Saint-Esprit. Toutes les personnes
qui marchent dans la sanctification. Toutes les personnes qui ont pour Seigneur Jésus, les disciples de Jésus, c'est eux, nous. Voilà pourquoi beaucoup de fois quand je viens ici, je vous dis toujours, mes frères, comprenez les Écritures comme l'un de nous. Le nous là ne signifie pas dire le GEC, comme une sœur m'avait dit dernièrement. Une sœur m'a dit, frère Armando, mais toi quand tu dis comprenez les Écritures comme l'un de nous, donc il n'y a que vous dans le GEC, non. Le nous signifie tous ceux qui ont la doctrine de Christ, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, tous ceux qui sont parfaits, tous ceux qui sont purifiés par la parole, tous ceux qui marchent dans la droiture de Dieu, c'est eux, nous. Donc quand je dis l'un de nous, c'est-à-dire parmi nous, soyez aussi dans le lot afin que nous tous, nous puissions marcher d'un même pas. C'est ça, soyez comme l'un de nous. C'est-à-dire que soyez comme un qui pense aussi comme nous, qui voit les choses comme nous. Donc, quand la Bible dit que l'homme est devenu comme l'un de nous, en d'autres termes, l'homme a maintenant la connaissance du bien et du mal. L'homme a maintenant le discernement. Mais nous aussi, nous avons le même discernement. Nous aussi, nous avons le même. Donc, il ne faut pas penser qu'il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils. Non, enlevez ça. Mes frères, c'est une mauvaise compréhension. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Je disais que je vais prendre cette version. Je vais prendre la version Good News. Good News Translation 3, 22, je vais descendre. 3, 22, je vais descendre, mes bien-aimés. Je suis dans la version Good News Translation. La Bible va dire ainsi. La Bible dit ainsi. Donnez-moi juste un peu de temps. Ici, les écrits sont un peu petites. Alors, puis il dit, voilà l'homme est devenu comme un Dieu pour ce qui est de savoir ce qui est bon et mauvais. Il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de la vie. Il faut l'empêcher maintenant. Dieu dit à qui il faut l'empêcher. Voilà pourquoi, mes frères, vous savez, il est toujours mieux de comparer les versions de Bible. Il est toujours mieux de comparer les versions de Bible. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que quand Louise II va traduire empêchons-le, il ne faut pas penser que c'est le Père, le Fils. Non. Ici, on a bien dit il faut l'empêcher. Dieu était entré ici de dire il faut l'empêcher, mais qui les empêchait? Mais ce sont les chérubins. Il a mis là-bas les chérubins. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a mis là-bas les chérubins. Je vais continuer de lire. Il est devenu comme l'un de nous. Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous. Non, l'homme est devenu comme un Dieu. Pour ce qui est de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, il faut l'empêcher. Maintenant, d'atteindre aussi l'arbre de vie. S'il en mangeait les fruits, il vivra indéfinitivement. En d'autres termes, il vivra éternellement. Est-ce que vous voyez ça? Si on le laisse dans le jardin, il vivra éternellement. Il faut l'empêcher. Voilà pourquoi il a mis les chérubins. Or, les chérubins sont déjà comme Dieu par rapport à l'image, la ressemblance. Les chérubins vivent déjà éternellement. Le verset 23. Le Seigneur Dieu renvoya donc l'homme du jardin d'Éden pour qu'il aille cultiver le sol dont il avait été tiré. Puis,
Après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins en sentinelle devant le jardin d'Éden, et ceux-ci, armés de l'épée flamboyante et tourbillante, devraient garder l'arbre de la vie. Ça va, mes frères? Donc, il ne faut pas aller loin de penser que en péchant-le, peut-être il était en train de parler avec qui? Oh, vous oubliez que les choses spirituelles, ou soit l'armée spirituelle, existait déjà. Donc, ce sont les gardiens du temple qui sont partis garder le jardin. En d'autres termes, les chérubins. Alors, mes frères, regardez. Quand Dieu va dire alors, descendons et confondons leur langage. Je vais lire ça. Il était en train de parler avec qui? Ou soit à qui? Je vais lire ça. Je vais chercher ça. Nous sommes dans Genèse, je crois. La Bible va déclarer ainsi. Genèse chapitre 11. Prenons le verset 7. La Bible va dire ainsi. Vous pouvez lire à partir du verset 1er, juste pour ne pas perdre beaucoup de temps. On commence à partir du verset 6, afin que ce soit encore clair. Genèse chapitre 11, le verset 6, on descend. Et l'Éternel Dieu dit, voici, ils forment un seul peuple, et tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Voilà, moi je vais seulement prendre ici. Allons, descendons, et confondons là leur langage. Il parle avec qui? Allons. Il était avec qui? Bon, il y a beaucoup de gens qui disent, mais frère Armando, mais lui, il était avec qui? Quand il dit allons, en péchant, descendons. Bon, mes frères, on vous avait toujours dit que Dieu, parfois, ne fait pas des choses seul. Quand il dit descendons, allons, par rapport aux Écritures, nous croyons qu'il devrait venir avec les anges. Parce que quand nous prenons Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 18, commençons à partir du verset 1er. Ici, on nous donne déjà l'image que Dieu descend aussi avec ses anges. Genèse chapitre 18, la Bible dit ainsi. Donc, il ne faut pas penser que quand il dit allons, descendons et empêchons leur langage et confondons leur langage, alors vous allez penser peut-être le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vont descendre. Non, mes frères, on levait sa flèche. Ça, c'est archi faux, ça. C'est pas le Père, le Fils. Non, non, ça, c'est archi faux. Genèse chapitre 18, prenons le verset 1er, puis on descend. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Morée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, voici, trois hommes. Trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre et il dit, Seigneur, regardez ici. Ici, le Seigneur va descendre. En d'autres termes, descendons. Il va descendre, mais il n'est pas seul. Il est avec les anges. Vous comprenez ça? Il va descendre. Ici, quand le Seigneur va descendre pour détruire Sodome et Gomorrhe. En d'autres termes, allons, descendons.
Donc, il n'est pas seul. Ou soit, il n'est pas avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, frère. Nous croyons qu'il descend avec les anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, le jour de la confusion à Babylone, soit la confusion de la tour de Babylone, quand il dit « allons, descendons et confondons-leur », on croit qu'il ne s'agit pas du Père, du Fils, non. Il parle aux anges de destruction. C'est la même chose qui s'est passée en Égypte. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, « Vous mettrez le son sur le poteau, le linteau, vous connaissez l'histoire, quand je passerai, mais il va encore dire que l'ange destructeur ne touchera pas. » Donc on comprend qu'il descend pour détruire. Donc il n'est pas seul, il y a toujours là-bas un ange ou deux anges qui vont exécuter ce qu'il va dire, les ordres qu'il va donner. Donc ici, dans Genèse chapitre 18, vous pouvez lire jusqu'à la fin, afin que vous puissiez avoir une idée de comment Dieu va dire « allons, descendons et confondons leur langage ». On comprend ici le jour de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu va descendre et il va envoyer les deux anges pour aller détruire. Ça va. Voilà pourquoi dans le jardin aussi, avant le jardin, ou soit là Dieu va créer, il va dire la même chose. Créons l'homme à notre image. Et après, il va dire, et Dieu créa l'homme à son image. Genèse 18, le verset 1er. Allons, descendons et là confondons leur langage. Dieu n'était pas seul. Il n'était pas seul. Mes frères, vous savez, il faut comprendre que, il faut premièrement comprendre que notre Seigneur, là-bas dans le ciel, il n'est pas seul. Non. Là-bas dans le ciel, Dieu n'est pas seul. Il a les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins. Ça va. Donc ça, c'est le cortège céleste. Dieu n'est pas seul. C'est tout un royaume. Il faut lire dans les Écritures. C'est un royaume. Il y a des anges, des archanges, des chérubins et les séraphins. Dieu n'est pas seul. Donc, il ne faut pas croire que quand Dieu dit, alors faisons l'homme à notre image, vous allez vous poser la question, mais il était là avec qui? Oh, mais est-ce que Dieu est seul? Non, descendons. Est-ce qu'il est seul? Non, frère. Ici, déjà dans Genèse chapitre 18, c'est déjà une preuve palpable que Dieu, quand il descend, il peut venir avec les anges. Ici, c'est déjà une preuve palpable. Genèse chapitre 18. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Morée alors qu'il était dans la chaleur. Vous pouvez lire. Alors, je prends le verset, je vais un peu courir, vous pouvez lire à la maison, pour ne pas être trop long. Alors Abraham se prosterna devant le Seigneur. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Prenez qu'on apporte, non, permettez qu'on apporte, pardon, un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Reposez-vous sous cet arbre. Dieu n'était pas seul. Reposez-vous sous cet arbre. Il n'était pas seul. Il était accompagné des anges. Vous allez lire après. Je vais sauter. Prenons le verset 9. Prenons le verset 9. Il dit ainsi. Et puis ils lui dirent. Puis ils lui dirent, c'est le pluriel, il qui, le pluriel, les trois qui étaient avec Abraham. Où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi
à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Vous pouvez lire, je ne vais pas lire toute l'histoire pour être trop long. Je prends le verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment... Bon, je ne vais pas lire, il y a une partie que je vais prendre ici. Voilà, je prends le verset 16. Bon, mes frères, je suis en train de sauter. Vous à la maison, vous pouvez faire la lecture. Hein. Je ne vais pas lire tous les chapitres. Les chapitres sont tellement longs. Je prends le verset 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mes frères, si je suis en train d'insister sur les pronoms personnels, c'est pour vous amener à comprendre que dans la Bible, on peut utiliser le nous comme on utilise les je, mais il est toujours avec les gens. Ici, il est bien dit, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Mais en réalité, ils sont trois. Donc Dieu, lui, il va donner les ordres afin que les anges les exécutent. Mais il dit, c'est que moi je vais faire. Mais ce sont les anges qui vont exécuter. C'est la même chose, faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image. Donc là-bas, on utilise le pluriel, mais on retombe sur le singulier. Il faut faire très attention avec ces nuances-là. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais il parle à qui? Après, Dieu créa l'homme. C'est la même chose ici. Il dit que cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Je ferai. Je veux faire, mais les hommes sont partis faire. Vous voyez qu'on utilise le singulier, le pluriel. Ça va. Donc, c'est Dieu qui donne. Mes frères, je donne un exemple palpable. Je donne un exemple palpable. Vous voyez aujourd'hui, quand on dit que le président Donald Trump est parti en France. Un exemple palpable. Le président Donald Trump a fait un voyage vers Paris. Question. Mais est-ce qu'il est parti seul? Est-ce que le président est parti seul? Non. Il est accompagné. Il y a un cortège qui accompagne le président. Mais on dit qu'il est parti. Mais il y a un cortège qui est là. Je prends un autre exemple. C'est comme aujourd'hui, on va dire, bon, le président de la République a construit un immeuble. Bon, est-ce que c'est le président qui était là en train de soulever les sacs de ciment? Non, c'est pas lui. Il a fait construire un immeuble. Mais ce n'est pas lui qui était là en train de soulever les sacs de ciment, les pointes, les chevrons, les portes, non. C'est toute une équipe qui a fait le travail. Mais puisque c'est lui qui est le chef qui donne des ordres, on peut aussi le prendre comme je. Je ferai. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui fait. C'est une équipe qui a fait. Eh mes frères, très important ce que je dis ici. C'est très important. C'est très important. Ce que je dis ici. C'est comme on dit aujourd'hui, bon, la France a joué avec l'Espagne. La France a joué au football avec l'Espagne, ou soit contre l'Espagne.
Mais est-ce que ce sont tous les Français qui sont partis là-bas jouer? Tous les Français sont partis là-bas jouer? Non. On a sélectionné ceux qui ont la capacité d'aller jouer. Mais attention quand on va utiliser ça dans une phrase. Donc, il faut faire attention. Quand on dit « allons, descendons et là, confondons leur langage », faut jamais croire que là-bas, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Ici, nous avons un exemple palpable. Genèse chapitre 18. Vous pouvez lire à la maison. Je ne vais pas prendre beaucoup. Je prends le verset 22. Les hommes. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50. Bon, vous pouvez lire, mes frères, je ne vais pas continuer. Ici, je vais seulement vous donner une image, mes frères. Mais sinon, dans la Bible, il y a plusieurs exemples palpables qui démontrent que Dieu, quand il se déplace, dans la plupart des cas, il n'est pas vraiment seul. Il peut être accompagné. Voilà pourquoi il y a toujours tendance d'utiliser le pluriel. Donc, quand on utilise le pluriel, cela ne signifie pas que Dieu était là, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, non, non. Quand on utilise le pluriel, comprenez en réalité que Dieu peut être accompagné. Très important. Mais c'est lui qui va donner les ordres. Ou c'est lui qui fait. Voilà pourquoi dans faisons l'homme à notre image. En réalité, il n'y a pas plusieurs images, non. Il y a une seule image. C'est l'image que Dieu porte. Mais tous ceux qui ont la sémence de Dieu ont la même image. Pas ils ont les mêmes images. Non. Et Dieu créa l'homme à son image. On n'a pas dit Dieu créa l'homme à ses images. Il n'a pas plusieurs images. Dieu créa l'homme à ses ressemblances. Non. Mes frères, vraiment, nous sommes ici pour donner notre façon de voir les Écritures. Nous croyons que le Seigneur nous aidera et vous aidera également de comprendre comme l'un de nous, parce que nous croyons que si réellement le Saint-Esprit aussi vous renouvelle, vous pouvez aussi comprendre certaines choses comme l'un de nous. Parce que nous croyons en réalité, nous avons un seul Dieu. Nous n'avons pas de Dieu. Non, on ne peut jamais avoir de Dieu, ça n'a pas de sens. Dans la Bible, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Jean, Marc et Luc, c'est un langage qui est utilisé. Jésus, quand il vient sur la terre, il a pris la forme humaine. Il est devenu comme un humain. Alors, il était question pour lui de dire « Ô Père », parce qu'il a pris l'image d'un fils de l'homme. Voilà pourquoi on l'appelait fils de l'homme, parce qu'il est devenu comme un humain. Donc, il doit dire « Mon Père est plus grand que moi », parce que l'esprit est plus fort et plus grand que la chair est faible. Donc, il ne faut pas penser, il ne faut pas nous appeler pour dire « Mais frère Armand, aussi Jésus est Dieu, il est venu sur la terre, mais dans là-bas au ciel, qui est resté là-bas ?» Jésus est ici sur la terre,
là-bas au ciel, vous pensez non, là-bas au ciel, c'est Dieu le Père qui est resté là-bas avec le Saint-Esprit et Jésus est venu sur la terre. Quand Jésus va mourir, il va monter là-bas, il va dire, Père, bon, moi maintenant je suis venu ici, le Saint-Esprit, maintenant tu peux descendre. Mais il ne faut pas comprendre la Bible comme ça. Faut pas comprendre la Bible comme ça. Voilà pourquoi on avait même dit dernièrement. Quand la Bible dit Jésus est assis à la droite de Dieu, il ne faut jamais penser que Dieu est ici. Jésus aussi est venu. Papa, pousse un peu là-bas. Jésus s'est assis. Il y a même quelqu'un qui a dit que non, Jésus s'est assis à la droite de Dieu et à gauche de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est là assis. Ah, mes frères, la manière dont vous comprenez les Écritures, vraiment, vous scandalisez la Bible. Mes frères. Donc, vous croyez que là-bas au ciel, il y a trois trônes. Le trône de Dieu, le Père, le trône du Fils, le trône du Saint-Esprit. Ah, mais ça, c'est quel genre de royaume qui a 3 trônes? Mes frères. Mais finalement, on va obéir à qui? S'il y a 3 trônes là-bas. Il y a un seul roi. Le frère Paul a dit, mais la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardons dans la nature. Là-bas en Angleterre, il y a combien de rois? En Angleterre, il y a combien de reines? Est-ce que vous pouvez voir dans un même royaume 2 reines? Ah, mes frères, vous ne voyez même pas que ça n'a pas de sens. Dans un même pays, vous allez voir 2 présidents. Ça n'a pas de sens. Mes frères, soyez bénis. Nous sommes ici. S'il y a des questions, posez-les nous afin que nous puissions venir ici. Vous donner alors notre façon de voir les Écritures. Comme nous disons, nous continuerons de vous dire la même chose. Maranatha. L'unique Seigneur, l'unique Maître, l'unique Époux, l'unique Rédempteur, l'unique Sauveur, l'unique Dieu Créateur, Jésus-Christ. Il revient pour prendre uniquement son épouse. Et nous sommes partis dans les airs avec lui et nous sommes entrés dans le paradis. Ah, comme disait le frère Paul, je suis pressé des 2 côtés, frère. Ah, bien aimé. Comme disait le frère Paul, je suis pressé des 2 côtés. Je vais déjà m'en aller. Mais à cause de l'église, on est encore aussi. Mais bien, soyez bénis, soyez fortifiés. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour les saluts. Et secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.